Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue frères et sœurs à Radio Parole Vivante. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un thème avec la miséricorde de notre Seigneur. Et nous allons parler de l'homme Christ Jésus, ou Jésus-Christ comme homme. Alléluia, l'homme appelé Jésus. Et nous allons voir, frères et sœurs, le mystère de cela. Dans un langage quelque peu voilé, dans le livre des Proverbes, chapitre 8 et versets de 22 à 31, avait parlé de la sagesse possédée par l'Éternel. Avant ses œuvres d'ancienneté, établies dès l'éternité, dès avant les origines de la terre, avant que les montagnes fussent établies, lorsqu'il n'y avait pas encore fait la terre, la parole dit « j'étais là ». Si dans les livres des Proverbes 8, il nous montre qu'il a été désigné comme la sagesse. Et le livre de Jean, chapitre 1, nous le présente comme la parole. Car au commencement, aussi loin en arrière que nous puissions penser, était l'éternellement dans son existence, car la parole était auprès de Dieu, distincte dans sa personne, et la parole était Dieu, divine dans son essence. Elle était au commencement auprès de Dieu par une émanation divine, à un moment donné, mais toujours auprès de lui. Vient alors le mystère que nous ne pouvons sonder, et la parole devient chair et habita, tabernacla, au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, en parlant du moral, la gloire morale de notre Seigneur Jésus. Une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité, semence de la femme, mais divinement conçue par l'Esprit Saint. Mais le livre de Philippiens, chapitre 2, devient encore plus précis dans le verset 6 à 8. Le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, la vie essentielle subsistant dans la personne, et anéanti lui-même, se dépouille de sa gloire, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, en étant trouvé en figure ou en schéma, apparence extérieure, comme un homme. Il s'est apaisé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Mais le chapitre de premier épître de Timothée, chapitre 3, verset 16, complète ce mystère, car le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté, révélé, rendu visible en chair et a été élevé dans la gloire. Il est donc véritablement Dieu, en véritablement homme aussi, en une seule personne. Dieu était en Christ. Livre de 2 Corinthiens 5,19 dit dans sa parole, Dieu a voulu nous révéler son Fils, le Fils unique qui est dans le sein du Père.
L'expression de la relation de Jean dans le chapitre 1, verset 18, et pourtant Jésus lui-même déclare « Personne ne connaît à fond le Fils si n'est que le Père, ni personne ne connaît le Père si n'est que le Fils, et celui qui a le Fils, celui à qui le Fils voudra le révéler, le révélera dans Matthieu 11, 23. Toute révérence est requise devant un tel mystère. L'arche était autrefois un type de Christ construit en bois de sétime, entièrement recouverte d'or, intérieurement et extérieurement, mais nul ne devait le toucher ni regarder à l'intérieur. Car le livre de 1 Samuel 6, 19 et 2 Samuel 6, de 6 à 7, même au jour de son apparition en gloire, tel comme le dit le livre d'Apocalypse 19, 11 à 16, nous le présente, il porte plusieurs noms. Le fidèle, véritable, juge, la parole de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et pourtant, au verset 12, il porte un nom décrit que nul ne connaît que lui seul. Il reste insondable. Il nous incombe de ne pas vouloir entrer dans ce que la parole ne nous révèle pas. Mais selon la dernière exhortation de l'apôtre Pierre, de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est dans les évangiles, avant tout que conduit par son esprit, nous pouvons voir l'homme, Jésus-Christ comme homme, tel il a été ici-bas afin d'apprendre à mieux de le voir, l'aimer, le suivre et le servir. Et quand nous voyons son corps, l'incarnation, dès les premiers cycles du christianisme, aucun ont pensé que Jésus était un esprit, mais la parole est catégorique. Tu m'as formé un corps, dans Hébreux 10, 5. Jésus lui-même parlait en Jean 2, 21 du temple de son corps. Aussi l'apôtre Jean, dans le verset au épître 1 de Jean 4, de 2 à 3, souligne-t-il tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Mais nous allons encore plus loin, car le livre d'Isaïe 7,14 avant, il était déjà annoncé, frères et sœurs. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et l'appellera son nom Emmanuel. Dieu est avec nous. Quand le moment est venu, l'ange apparaît à Marie pour la première fois et pour lui dire « Tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras son nom Jésus. » Car le livre de Luc 1,31, il ajoute « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Plus tard, l'ange apparaît à Joseph qui craignait de prendre Marie auprès de lui lorsqu'il sut qu'elle était enceinte. Avant qu'ils fuient ensemble, dans Matthieu 1,18, il lui dit « Ce qui a été conçu en elle est l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera et qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Mais dans Matthieu 1, de 20 à 21, de fait Joseph n'a eu la révélation du nom de Jésus que bien après Marie. Mais remarquons enfin que dans la généalogie de Matthieu 1, il nous est dit depuis le verset 16, Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de lequel est né Jésus. Non pas Marie engendra Jésus, Joseph n'était pas son père, né de Marie, mais conçu en elle par l'Esprit Saint. Et quand nous voyons sa naissance, le prophète Michée l'avait annoncé, chapitre 5, verset 2, « Toi, Bethléem, de toi sortira pour moi
celui qui doit dominer en Israël, duquel les origines ont été ancienneté dès les jours d'éternité. Mais Marie et Joseph habitèrent Nazareth en Galilée, Bethléem est en Judée près de Jérusalem. À la suite du recensement, Dieu a conduit Joseph à monter de Galilée, de la ville de Nazareth jusqu'en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui avait été fiancée, laquelle était enceinte. Et c'est ainsi qu'à Bethléem, Marie mit au monde son premier-né, le coucha dans la crèche ou dans l'étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtels ou dans les hôtelleries. Et nous pouvons voir aussi que Dieu a annoncé aux bergers, car les bergers ils étaient là aussi, car un ange du Seigneur était apparu à Zacharie pour lui annoncer qu'il serait le père de Jean le Baptiste. Pour toi, un sujet de joie et d'allégresse, mais aux bergers dans les champs qui gardaient leurs troupeaux durant la veillée de la nuit, il déclare: je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ et notre Seigneur. Et il leur fallait encore un signe pour discerner parmi les nouveau-nés à Bethléem lequel était le Christ. Quel est le signe? Quel est ce signe pour ceux? C'est de trouver un petit enfant emmailloté et couché dans une étable. Ayant vu les bergers divulguer la parole qui leur avait été dite, puis s'en retournèrent glorifiant et en louant notre Seigneur Dieu. 40 jours après la naissance, les parents l'amenèrent au sacrificateur. L'enfant tout jeune vit leur pauvreté. Ils étaient pauvres. Ils ne pouvaient s'offrir comme sacrifice pour elle que 2 tourterelles. Ayant été avertis par le Saint-Esprit qu'il venait et qu'il enverrait, le Christ du Seigneur, le vieillard Siméon vient dans le temple conduit par l'Esprit. Il prend le petit enfant dans ses bras et il bénit Dieu, il rend grâce à Dieu, puis bénit les parents, mais pas l'enfant. Ce n'était pas un homme, si pieux fut-il, de bénir le Christ du Seigneur, car il savait que c'était le Sauveur. Anne, une prophétesse veuve et très âgée, survit en ce même moment louant le Seigneur en parlant de lui. Et là nous voyons la croissance de Dieu, de Jésus. L'enfant devient homme parfait dans tous ses stades de son développement. À 12 ans, il est au milieu des docteurs de Jérusalem, mais garde la place qui convient à son âge, les écoutant et les interrogeant, non pas les enseignants, et pourtant conscient d'être aux affaires de son Père. De retour à Nazareth, Jésus avançait en sagesse et en statut et en faveur auprès de Dieu et des hommes. À 30 ans environ, lui sans péché vient au baptême de Jean le Baptiste, prenant place avec ceux qui se repentèrent. Sur lui, baptisé et priant, le ciel s'ouvre et la voix du Fils du ciel se fait entendre en disant: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Il a été conçu de l'Esprit, loin de l'Esprit, et maintenant plein de l'Esprit Saint. Il était et il est mené par l'Esprit dans le désert, tenté par le diable, qui réussit seulement à démontrer sa perfection. Il a commencé alors son ministère dans la puissance de l'Esprit en Galilée, étant glorifié par nous tous. Frères et sœurs, je conclue avec cela.
véritablement homme, mais il était aussi véritablement Dieu. Alléluia. Voilà pour la première partie de ce thème, Jésus en tant qu'homme. La seconde partie, nous parlerons de son corps donné pour nous. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui dans notre radio Parole Vivante. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.